Je suis Véronique Cloutier. Et je suis dans ta bulle! Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Émission spéciale parce qu'on vous promet ce soir les meilleurs moments de l'automne dernier aux enfants de la télé, mais aussi, encore plus intéressant, beaucoup d'inédits, donc des moments jamais présentés encore à notre émission. Ah, donc on va présenter la fois où j'ai été discret et de bon goût. Non, celle-là, on ne l'a pas trouvée. Non, ça, on ne l'a pas. Je parle plutôt du passage de Bernard de Rome sur notre plateau. Beaucoup de téléspectateurs nous avaient écrit pour nous parler du stylo qu'il tenait entre ses mains. On lui avait posé la question lors de son passage à l'émission, mais ça avait été coupé au montage. Alors, voici ce moment. Bernard, j'ai comme un petit fou rire, là, parce que vous avez votre stylo dans les mains. Ouais, mais on n'est pas au téléjournal. Pourquoi un stylo? On va écrire quoi, là? Qui est en avance dans Bordua, présentement, là, Bernard? Non, mais ça, il prend un stylo, même en entrevue. C'est une habitude que j'ai. C'est peut-être un tic, c'est peut-être, je sais pas. En fait, j'ai toujours eu ça, oui, ça fait partie de... Chez les enfants, on appelle ça un objet transitionnel. Ah, c'est très bien dit. Oui, voilà. c'est comme une sécurité. Ah, oui, mais chez les grands bébés aussi. Ouais. Ben, je vous le laisse, là. Je voulais pas vous l'enlever. Remarquez, il tient à deux mains, hein? Ah. Oui, en plus, là, non, puis il joue avec. Depuis qu'on en parle, je trouve que vous le tapotez pas mal. Il y a quelque chose là-dedans. Les problèmes de son, d'oreillettes, ça arrive souvent en direct et c'est arrivé beaucoup à ce cher Bernard. Voici un montage. Oui, vous aurez noté quelques ratés dans le son. Ça devrait être que passager. Ça n'a rien à voir avec les compressions. On a vu un peu plus tôt que le statut de Montréal en tant que ville de culture fait l'objet de nombreuses réflexions ces jours-ci. Un questionnement d'autant plus légitime, d'autant plus pressant que Montréal est en forte compétition. Des choses qui arrivent. Le micro qui est tombé. Et dans ce rapport, il est tendre. Bon, alors dans l'ensemble, il est assez satisfait. Hein? Ah ben, vous allez retrouver votre télex. Les télex sont tendres aussi. C'est vraiment difficile. Ça va? Ça va, Madeleine? Oui, ça devait arriver un jour. Bon, ben c'est fait. Ça va, Madeleine? Est-ce que tu as remarqué la même chose que moi? Peut-être, oui. Peut-être c'est nous autres qui a des Le idées savon un peu... Madeleine est comme un peu semi-sensuel. Hein? Pardon? Oui, vous trouvez pas? Genre, ça va? Genre complicité. Ça va, Ah, très, Madeleine? très grande complicité avec cette fille absolument remarquable qui était un reporter formidable. À Ottawa, en France, à Paris. Un peu À vous le dos. Bon ami, quoi. Ami. Ah, Au cinéma, il y a eu le déclin de l'Empire américain, bien sûr, qui était très marquant. À la télé, vous avez partagé l'écran avec Gilbert Sicotte dans la série Bombardier, mais aussi, vous avez joué sa maîtresse, la maîtresse du pas fin à Jean-Paul Bello, Oui. Julie Mabiche, dans Les Oui. Dames de cœur. La petite biche. J'ai envie de vivre avec toi. Et même si on vivait ensemble, il n'y aurait pas grand-chose de changé. Pendant toute la journée, on serait séparés. Ça changerait pas grand-chose. Je pense à toi constamment, ma biche. Personne d'autre. Ta femme? Il n'y a plus rien entre elle et moi depuis longtemps. Tu le sais. Pense-y plus. Pourquoi pas avoir le courage de lui parler de nous, alors? Mais le courage, ma biche, c'est de me taire. La classique. Le courage, ma biche, c'est de me taire. Oui, Parfait. la classique. Respect, Jean-Paul Bello. Ah ouais, hein? Et puis le rôle de maîtresse classique. Puis ce que j'entendais le plus souvent, c'est que les femmes me disputaient d'être aussi naïves, mais fondaient toutes devant Gilbert Sicotte. Fait que c'est toujours la même histoire. Tu dis, avec moi, il sera pas comme ça. Moi, je l'haïssais, mais moi, j'étais une petite fille quand je regardais Les Dames de cœur. Ouais. Je pouvais pas croire Mais qu'il y avait des c'était hommes comme ça. J'ai incroyable. compris bien vite. Les codes d'écoute pour cette émission. Mais elles sont toutes comme ça, non? Ou presque. Mon chum fait dire merci beaucoup. Claude a vécu un moment de télévision étrange alors que tu es en entrevue et Jean-Pierre Ferland vient subtilement interrompre la discussion en s'assoyant sur un verre. Ça me stimule beaucoup plus, par exemple, qu'une candidature politique. Ah Et ça, ouais? je trouve ça beaucoup Ok, plus intéressant. Oui. Tu mettrais pas un peu de variété là-dedans?
Ah! Pas pensé à ça. Alors, à ce moment-là, ça serait comme ça. Oh, c'est un gag de Marc. Oh, excusez. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est un bon truc. Oh, c'est bien. C'est frais, hein? Oh, c'est frais. C'est bon. Oh, c'est très bon. Je pense que Jean-Pierre avait pris un verre. Juste pas du bon bord. C'est son deuxième verre de Québec. Tu t'en souvenais pas de ça, Claude? Pas du tout. Non, c'est la Station Vraiment, Soleil. aucun souvenir. T'avais des beaux bas. J'avais des beaux bas, puis je me rappelle, j'étais arrivé habillé comme ça, et Marc Landau m'avait appelé chez moi, il m'avait dit « Comment tu vas t'habiller pour l'entrevue? » Et j'avais dit « Sport ». Puis là, il avait dit « C'est ça, sport? » J'avais dit « Ben oui, c'est ça, sport. » Toi, Patrick, t'as quitté la chanson pour aller animer un jeu. Souvenons-nous tous ensemble de Facile à chanter. Oh yeah! Il y a eu une version québécoise sous le pont de Lévis. Oui, c'est le pont de Lévis. Ouais, ça, c'est une autre version. Un traversier. Bon, Oui, c'est ça. Yves, écoute Mais bien c'était le groupe l'indice. Poignard, il prenait de la drogue. C'est vrai. Ah ouais? Parle-nous-en donc, là, comme ça, à la télévision. Tu te rappelles des souvenirs, Patrick? Pose ta question. Monsieur, on s'est connus en quelle année, les autres, en 80 à peu près? À peu près. Eh, monsieur Gaston, il n'a pas changé. Bon. Je suis content de voir ça. J'en cherche sur YouTube, puis j'en vois pas. Sur YouTube? Oui, j'en ai pas trouvé, Ah, il y mais en a pas franchement, c'était ma période rebelle. Hein? T'étais facile à déconcentrer. Oui. Mais Facile je à trouve ça- ouais, déconcentrer. c'était ça, mais je trouve que ça je trouve que ça... Je sais pas, il y a quelque chose de... C'était comme si Jim Morrison avait animé The Price is Right. Tu sais, je trouve que ça enlève un peu de... C'est moins sexe. Oui, c'est moins sexe. C'est moins hein? sexe. Ouais. Explique-moi pourquoi t'as accepté à l'époque de faire ça. Est-ce que c'était parce que c'était payant, disons-le? Il y avait ça, mais il y avait aussi que j'étais un peu tanné de faire de la musique. Je faisais beaucoup de jingles à mon studio, puis Des ritournelles pour j'avais les les pubs. enfants, puis tout ça. Je filais, je sais pas. J'avais le goût de... Je regardais Patrice Lécuyer, là, puis ça avait l'air le fun. Une vie un peu plus rangée. Oui, exactement. Ben, donner des vacances à Patrice. Oui, aussi. Oui, tout à fait, mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, Finalement, j'ai fait de la musique encore Patrice ne aujourd'hui. travaille plus depuis que tu as envahi le marché de l'animation. Bonjour, ici José Chouinard. Aïe aïe! Patiner, c'est pas facile. Pour moi, en tout cas. Moi, je vais être le seul qui a eu une doublure pour les scènes de patinage, mais pour le pétage de gueule, c'était moi. Bienvenue aux enfants de la télé. Un moment marquant sur notre plateau, Antoine, c'est sans aucun doute la visite de M. Jacques Boulanger, dit Boubou. Ah oui, un moment magique pour Oui, nous. d'ailleurs, depuis cette journée-là, j'ai en tête le visage de Shirley Theroux dans leur fameuse publicité de Team, qui ressemblait un peu à C'est quoi ça. Ben, ça aussi, ça avait été coupé au montage, alors voici l'extrait en primeur. Désolé à la Pas maison. mal ça. Nos invités de ce soir ont fait peu de publicité. Jacques Boulanger nous a vanté les mérites des produits Pepsi-Cola Canada avec Shirley Theroux, 1965. Comprends un team, y a rien de mieux pour notre soif que ce team délicieux. Au palmarès des grands succès parmi les produits de qualité fabriqués par Pepsi-Cola Canada Limited, voici Team. Team possède la vraie saveur de citron limette, nette, précise, légère. Gaieté et jeunesse, c'est Team. Et c'est clair comme de l'eau de roche. C'est un breuvage parfait au repas et aux collations, et dans les parties, c'est un mixeur sans égal. On a remarqué, on se tient comme deux bouteilles. On est raide, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'ai jamais été capable d'apprendre de texte par cœur. Chaque fois que je faisais un commercial, il y avait quelqu'un qui tenait des cartons, j'en avais écrit sur les bras, j'en avais dans le cou, j'en avais partout. On va se gâter, on va revoir la réaction de Shirley Theroux. Il fait son imitation de tête à claque. Ouais. Team. Et c'est clair comme de l'eau de roche.
Ça, là, regarde la coiffure. Moi, c'était la coiffure lampe torchère, ça. Oui. Hein? Tu sais, ça faisait ça de même, ça faisait Oui, ça de oui, même. oui, Comme oui. les vieilles lampes torchères. là, tu sais. Exactement. Mais c'était à la mode dans ce temps-là. Ben oui, non, mais là, puis en plus, elle est de toute beauté. Ben, là. je Elle comprends. est juste Toujours été comme- belle. Toujours été belle, là, Shirley. Ça n'existe plus? Apparemment, non. Je comprends pas. Avec Antoine, un concept gagnant comme ça. Tu le saurais, toi. Ah non, s'il y avait une liqueur, ça existe encore, je le saurais. Michel Forget a fait beaucoup de publicité. Ah. Et avouons-le, Michel, des pires et des plus pires encore. T'es-tu dans ton assiette? Ton assiette métallique, c'est celle qui est si pratique. Elle s'appelle si pratique. C'est bien commode pour faire des tartes et des tourtières, ou bien n'importe quoi. Tu t'en sers plus qu'une fois. Tu la gèles puis la dégèles, c'est pratique, c'est officiel. As-tu mis ta gamelle si pratique? Ta cuisinière est belle tout le temps, et puis c'est pas forçant. Ta gamelle est plus belle, t'en jettes dans la poubelle. On en parlerait des heures. Ça, là, je vais te dire honnêtement, je m'en souviens pas. Je te jure, je te dis la vérité. Pourtant, je me gelais pas, j'ai jamais été un sniffer, C'est rien dans de les ça. années du tac au tac. Donc, vous étiez très, très populaire là, à Ah ouais, cette ça, époque-là. écoute, je refusais. Tu sais, rendre service, ça fait tellement bien. Je refusais rien. Tout ça, c'était pour envoyer à l'Union des artistes. Oui, des rires, oui. tout pour le mettre de côté. Mais ça, c'est les débuts du rap, si je comprends bien. Oui, moi, j'ai commencé... C'est MC Forget. Ah, tu, ta gamelle est si belle. Hein? Ta blonde est-tu plus belle que ta gamelle? C'est plus belle que ta gamelle. Soit ta blonde pour en prendre une plus belle. Toujours dans le domaine de la pub, Jean-Nicolas, je suis désolée de te dire qu'en coiffeur gay, t'es pas crédible du tout. Un séchoir, ça va ça. OK. Un séchoir, sachant sécher. Un séchoir sachant sécher, c'est sécher les cheveux à chaud sans les chauffer. Bravo, C'est possible avec le shampoing Thermasilk, le shampoing qui s'échauffe à la chaleur. Pour choyer vos cheveux et améliorer leurs conditions, et j'ai bien dit améliorer, cherchez la chaleur avec Thermasilk. 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 Ben oui, Thermasilk, ça je dis, c'est Thermasilk. Thermasilk. Fabien, on le savait. Elle dit sûr, ils vont t'en sortir ta tête des Thermasilk. Oh my God. On dirait que C'est une t'es vraie un couleur de cheveux, hétéro hein? qui joue au gay pour pas se faire rejeter dans son milieu de travail, tu sais. Ah, tu penses? Ouais, c'est ça. J'avais eu des blancs de texte épouvantables. Ben, c'est pas facile, quand même. Oui, il y avait des choix qui étaient Ouais, puis t'as du chu, puis t'as du su. Je sais pas c'est quelle période, mais pour moi, je me pensais frais un peu. Tu comprends? OK. J'étais arrivé sur le set, pas de trouble, moi, checké ça au maquillage. Au-dessus de tes affaires. Écoute, genre de briefing et le réalisateur vont prendre une pause, je transpirais, j'étais comme, voyons, je me souviens plus du plus, j'étais de plus en plus étourdi, ça marchait plus mon affaire. T'avais pas appris ton texte, tu Ouais, pensais que c'est t'étais ça m'attend, au-dessus de ça. Ouais, j'étais au-dessus de ça. Ah, On va faire ouais. une pub, Ça commence avec un tourne-langue, quand même. Là, Oui, tu sais, tout à que c'est- fait. ouais. Avec Maë Paiement. Oui, Ben Maë oui, Paiement, Ah, Diane Abraham. un tourne-langue avec Maë Paiement. RBO, c'est beaucoup de parodies de pub et on en a choisi une assez méchante de José Chouinard, la patineuse, oui. pour le shampoing Prépuce. Bonjour, ici José Chouinard. Aïe aïe! Patiner, c'est pas facile. Pour moi, en tout cas. Mais j'ai un beau sourire et de beaux cheveux. Et quand je représente le Canada et que je vais me planter devant des millions de téléspectateurs, il faut que mes cheveux gardent leur sourire. C'est pourquoi j'utilise Prépuce dans mes cheveux. Prépuce s'est entraîné pendant des années afin de bien performer dans ma chevelure. Aïe aïe! Utilisez Prépuce. Il ne vous laissera jamais tomber. Ne manquez pas José Chouinard lors de la tournée Étoile sur glace. Moi, je vais être le seul qui a eu une doublure pour les scènes de patinage, mais pour le pétage de gueule, c'était moi. J'ai eu Au moins, des tu tombais deux. pas de haut, tu sais. Ah, mais bien. Je m'excuse. Je pense que j'ai été intimidé par le sexe symbole qui était Mitsu. Et j'avoue qu'il y a une occasion où je pense qu'il aurait pu se passer de quoi, mais vraiment Québec. dans cet été-là, Nous sommes de retour aux enfants de la télé avec Véronique Cloutier en compagnie des meilleurs moments de la saison.
Tout ça est fort spontané. Voici quelques-uns des moments qui auront fait jaser le plus au cours de cette année. Puis moi, je fais quoi, là? Prends ma place. Ah, OK. Qui veut un bec? Qui veut un bec? Qui veut un French? Lors de la première saison des Enfants de la télé, il s'est passé toute une histoire ici avec la venue de Mitsu, qui a fait des révélations fascinantes à ton sujet. Alors, on commence par un extrait. Regardez bien Mitsu se coller sur Jean-Michel Dufault. Dans ton dernier livre, tu dis, et je vais lire ce que tu as écrit, les seins de Marie-Antoinette étaient d'une perfection telle qu'on les prit pour modèle dans la fabrication des coupes de champagne. Quel délire inspireront les seins de notre Mitsu national? L'histoire le dira ou le montrera. C'est vrai qu'elle a des beaux seins. Des coupes à Sunday, des bols à punch. D'ailleurs, il y a un gars, j'ai demandé au gars dans mon agence s'il accepterait de sortir avec Mitsu, puis il m'a dit, elle a trop des gros seins, ça m'impressionne. On va changer le sujet. On va changer le sujet. Bon. Jean-Michel, une super belle fille, sex symbole du Québec, se colle sur toi. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ce plateau ici l'an dernier? C'est lui qui voulait pas. Et voilà! Jean-Michel Dufault. C'est un sans-dessin. C'était comme... C'est vraiment ça l'histoire? Écoute, j'arrivais chez elle, je pleurais. Mais oui, c'est pas qu'elle n'a pas essayé, pauvre petite. Une chose que je vais commencer par dire que ton émission est vraiment regardée parce que c'est fou. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne me parle pas de cet extrait-là. On jouait presque autant écouté que la cantine. Ceci dit, je me souviens pas cet été-là avoir vraiment senti de sa part un vrai intérêt. Mais j'avoue que j'étais intimidé. C'est con, je vais vraiment être honnête. Je pense que j'ai été intimidé par le sex symbole qui était Mitsu. Et j'avoue qu'il y a une occasion où je pense qu'il aurait pu se passer de quoi, mais vraiment dans cet été-là, il était Je pensais que c'était Louise Deschâtelet, la confidente, mais c'est toi, hein? Et c'est drôle parce que c'était la première fois que je co-animais ou animais une émission. J'avais l'impression que j'avais pas vraiment fait une bonne job pendant cet été-là. Je l'avais un peu laissé tomber au niveau même de l'animation, de la co-animation. Parlez de Québec, là. OK. Je sais que j'ai vraiment un bon langage. Je pense que j'ai choqué. J'étais hyper nerveux, intimidé, puis j'avais peur vraiment qu'on, mettons, on commence à faire de quoi, puis là, que le régisseur, avec son casque, arrive et dit « Jean-Michel, on va recommencer. » C'était pas terrible. Y a-tu juste moi qui ai entendu que t'as comparé ses seins à des bols à punch? Christian, un moment marquant pour toi dans ta vie, non seulement professionnelle, mais personnelle aussi, j'en suis certaine, c'est cette sortie à Tout le monde en parle concernant Stéphane Rousseau qui avait joué dans Les Invasions barbares. On va regarder l'extrait. Ah, d'accord. Je l'ai jamais vu, Véro. Jamais vu. Je l'ai jamais vu. Par exemple, mettons, est-ce que tu as trouvé Stéphane Rousseau bon dans Les Invasions barbares? Je l'attendais tellement. Je l'attendais gros comme le bras. Je savais que on était pour me poser ça. Parce que... Mais là, tu dois savoir à qui je vais poser la question après. Écoute, moi... Ah, Chris, OK, je vais le dire. Oui, puis je le dis sans prétention, puis je le dis pas avec un envie, parce que moi, je pratique mon métier, je gagne très bien ma vie avec mon métier, alors j'ai aucune envie par rapport à ça. Je veux dire, j'ai pas de frustration personnelle, mais je trouve que Stéphane Rousseau, il a fait une job correcte, sans plus. Et calvaire. Mais attends, c'est pas toi qui as vu Stéphane Rousseau. Ils l'ont nommé pour toi. Oui, mais pose-moi là, toutes sortes de questions. nous sommes 7 ans plus tard. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça te fait de le revoir? Je me trouve, d'une part, j'ai vécu beaucoup avec ça après. Puis il y a des gens qui m'ont dit, mais encore aujourd'hui. Puis il y a des gens qui me disaient, mais t'es tellement prétentieux. Il y avait une espèce d'indignation, mais mal canalisée. Puis quand je la revois aujourd'hui, je fais, mais ta gueule, parce que tu peux pas commenter le travail d'un confrère. Il y a du monde qui sont payés pour faire ça, puis les critiques, puis déjà, moi j'en ai eu des mauvaises critiques dans ma vie, puis je sais comment on reçoit ça, puis comment c'est difficile. Mais c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais parler d'autres choses, mais j'étais comme peinturé dans le coin aussi, tu sais, quand il a nommé Stéphane Rousseau, puis il m'a comme obligé à me prononcer là-dessus. J'ai fait, là, fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je suis intègre
comment je dis ce que j'ai envie de dire, mais en même temps, comment je préserve mon intégrité. Ben, parce qu'ultimement, tu as le droit de penser ça. On Ben a tous oui. le droit, dans notre salon, dans une Ben, salle de absolument, cinéma, mais d'apprécier sinon, ou non la ta performance gueule. de quelqu'un. Oui. Mais effectivement. Oui, mais on se fait attaquer par les critiques, ça arrive, tu sais. Et demande à n'importe quel artiste. On demande à un artiste qui pense des critiques. C'est comme demander à une statue ce qu'elle pense des pigeons. Toi, Michel, quand tu te retrouves sous les projecteurs dans l'actualité, c'est parce qu'il y en a un qui t'a explosé dans l'œil. Ah oui, pas drôle, ça. Ça sera pas drôle. Tout le monde avait compris. Sauf lui. Elle est partie! Ferme ta gueule, elle est partie! Il me parlait, sa scène. C'est bon de la concentration, ça. Plus tard dans la pièce, il fallait que je joue le gaucho. Je suis supposé rentrer. Oh non. Ah non. Oh non. Oh non. Non, un œil, Chris. Oh! Et Il est sorti de scène. Et à ce moment-là, je venais de perdre un œil. Hey! Ah, puis tu le sens, hein, dans ton ton que toi... Ah oui, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais au moment où le morceau de verre part du décor puis s'en vient se planter dans mon œil, je le sens qu'il défonce mon œil, il retombe, je mets mes mains sur mon œil, puis mon œil se vide sur ma joue. Oh! Et il n'y en avait plus. Puis là, on sentait dans la salle, évidemment, les gens Ouais, pensaient mais que c'était une blague. Parce que là, tu parlais de les gens, gaucho. ce qu'on n'entend pas, ben ici, à moins que vous ayez la suite de ça, c'est qu'en première partie de ce show-là, je parlais des dons d'organes. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des assurances, c'est une main, 1000 piastres, 2 pieds. J'ai un œil, en joke, j'ai un œil. 3000 piastres, un œil. J'ai envoyé un stylo dans l'œil, un beau cache-don sur un skidoo. Il n'y a pas quelqu'un qui a crié genre 3000 piastres! Youpi, 3000 piastres! Mais parce que les gens pensaient que c'était une blague. Pensaient que c'était une blague. Mais oui. Marcel, pour ta fille, tu demeures le meilleur des acteurs et on va revoir un extrait, un témoignage, en fait, d'une très, très jeune Laurence Leboeuf. Aïe, aïe, aïe. Je sais de qui c'est. Je cours. C'est celui qui ressemble à des claquettes. Il joue dans le chop-suey. Des fois, il va au parc. Des fois, il s'amuse. Des fois, il joue dans les théâtres. Mais elle était très espiègle dans ces années-là, Laurence, Par rapport. quand elle était petite comme ça. Là. Oui. Mais quelque chose de rare. Elle n'avait dedans. Ah, ouais, On sent beaucoup de Diane aussi, l'espèce de pétillant de Diane. Mais je peux te conter quelque chose? Ben oui. À un moment donné, en 91, j'ai fait une série qui s'appelait Au nom du Père et du Fils, dans laquelle série je fais quelqu'un de vraiment méchant. OK? Et la série se tourne, et dans cette série-là, Diane et moi, on n'était plus ensemble depuis un certain temps, mais on était en très bons termes, tout ça. Puis je suis invité à Adlib un soir pour aller présenter un extrait de cette série-là, qui va commencer à TVA. Donc, j'emmène Laurence avec moi, pas pour qu'elle passe à la TV, mais qu'elle est dans l'assistance, puis elle va voir ça. Puis Jean-Pierre Coallier nous réunit avant pour nous dire, bon, mais écoutez, je vais vous montrer des extraits. Moi, j'ai pas pensé à ça. C'était une série qu'on ne voulait pas que Laurence voie parce que j'étais vraiment chien sale là-dedans. Ah non, tu faisais peur. Et Diane faisait ma femme dans ça, puis je la frappais, puis je la battais. Donc, il n'était pas question que la petite voie ça. Tu comprends bien? Ouais. Mais Jean-Pierre Coallier nous présente un extrait d'1 minute. Il y a Yvon Deschamps qui est là, tous les techniciens, tout le monde est autour de l'écran TV. J'ai Laurence d'un bras. Et là, les gens rient un petit peu parce que c'est intemporel, on voit ça. C'est un extrait qu'on voit. Et là, Laurence a dit très fort, elle dit devant tout le monde, « Mon père, il est toujours comme ça avec ma mère! » Non, dans mes bras. Je fais, non. Oui, tu frappes tout le temps, maman. T'es toujours comme ça. Là, j'ai chaud, tu comprends bien? Non, elle est pompée parce qu'elle fait rire le monde. Fait que là, je l'amène en retrait. Je dis, Laurence, on dit pas ça. Elle dit, c'est un bon tour, hein, papa? Beaucoup de pinèdes dans tes passes. On aura vu le bout de Boubou. Je préfère vous aviser tout de suite. Nous voici rendus au moment de l'émission où on vous conseille fortement d'aller coucher les enfants. Parce que c'est mes extraits favoris. Alors, un peu de peau, beaucoup de gros mots et pas de censure pour Paolo.
Paolo, on le sait que Diane prend une place très importante dans votre vie. Puis Oui. vous l'aimez, votre Diane, et on touche pas à Diane. Puis s'il y en a un qui veut s'essayer, Paolo, il n'envoie pas dire, comme on dit. Le gars est assis devant moi avec une jolie femme. Moi, je suis devant lui avec ma femme. Et puis tout, il y Avec avait... une encore beaucoup plus jolie femme, hein? Votre femme? Oui. Ben, je sais, ben, Mazan. Oui. Puis là, Spécifions. à un moment donné, il me regarde, le gars. Il dit, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Je vous annonce que je vais vous faire cocu. J'ai dit, c'est-tu de l'eau? J'ai dit, pardon, mais j'ai pas bien compris, là. Il dit, je vais vous faire cocu. J'ai dit, pardon, toi, tu vas me faire cocu. Là, pas vous. Tu vas me faire cocu, toi? Excuse-moi, moi, vous le dire, peut-être que je l'ai dit. Je dis, mon asti, si tu m'as mis sur ma femme, je t'arrache le doigt, je te le rentre dans le cul, quoi. Ça, tu compris, là? Et je vais dire que j'ai compris le message en ça. C'est une émission de jour en plus. C'est dans l'air, animée par Hélène Ayotte puis Paolo. Il y C'est a ça qui rien était à le son fun avec épreuve. C'est dans l'air. Tu peux dire n'importe quoi, il n'y a personne qui écoutait ça. Des vedettes qui font des gaffes, c'est du bonbon pour un bye-bye parce que ça nous donne, bien sûr, de la matière à parodier. Et on va revoir un extrait de Joe Bocan qui s'était malencontreusement montré un sein au Gala de la Disque en 1986. Alors ça, c'est quand c'est arrivé au Gala. C'était en direct. Elle a attaché Et son ça a top au lieu inspiré... d'attacher ses poignets. Ça a inspiré une parodie de Dominique. Dominique, J'ouvre mon chou-filet en deux, caché derrière mes cheveux. Puis je montre mes seins un petit peu. Pas pudique! Le décor. On le revoit immédiatement au super ralenti. Non, non. Non, mais Mauvais elle, là, goût. j'oserais jamais. Ah oui? Oui, ça m'impressionne. Ça te dérangeait ça. pas? Non. Non, pas du tout. C'est comme... Là, tu devrais prendre exemple sur ton Ah, idole. ben oui. Puis oser un peu. C'est ça, parce que ça, c'était voulu, là. tu sais. Ben oui, oui. c'est placé, ça, c'était Ben chorégraphié. c'est là. tout On le voit même mieux Ça que veut dire celui que de vous avez Joe fait un Bocan. essayage, ça, à un moment donné, Oui. là. Là, tu faisais des tests. OK, il sort dessus. Oui, ça. Baisse-les, là. OK, Baisse-les là, un peu. là, là, il sort. Il sort trop. Attends, il est parti, il est parti. Restons dans le thème cochon. À Testostérone, émission diffusée à TQS en 2004, il y avait une portion très informative. D'après une étude allemande, le sperme est très bon pour la santé. On y retrouve, et c'est pas des blagues, une substance alcaline qui cible les calories en les faisant fondre dans le système digestif. Donc, ça fait maigrir, les filles. Et c'est pas des blagues, c'est extraordinaire. Les filles, oubliez le Nautilus Plus, le Lean Cuisine, le Slim Fast, le Ab Roller et avalez. Merci Merci de l'avoir dit, man. C'est le même gars qui choquait sur le code Mitsu. Ben ouais, exactement. Mais pour ceux qui connaissent pas, Explication. c'est un peu comme bouillon de culture, testostérone. Ça a fait 2 ans, mais tu fais mal à ma mère. Parce que ça, c'est des années où ma mère elle regardait ça et elle aimait pas Ah, ça. t'es pas d'accord avec tes choix de carrière? Regardez bien, un extrait de 1972. Et c'était à l'époque des pantalons très, très, très serrés pour les hommes. Pattes d'éléphant. Alors, regardez bien, tout l'essentiel se passe à la droite de votre écran, mais à la gauche, dans le pantalon de Jacques Boulanger. La couleur du ciel a changé. Ce n'est plus gris et blanc, mais bleu métallisé. Monsieur Winter. Monsieur Winter. T'avais un vilain rhume, t'avais beaucoup de pinel dans tes poches. On aura vu le bout de Boubou. Évidemment, on rit beaucoup chaque semaine sur le plateau des enfants de la télé, mais les archives nous font passer par toute la gamme des émotions. Alors, voici donc quelques extraits particulièrement touchants des premières semaines de cette année. Donc, j'imagine que c'est là que je te déclare mon amour. Antoine, Louis t'entend. Oui, Oui. je sais.
Mais c'est à lui que je parlais. Je t'aime, Louis. Oh! Je pense que c'est pas réciproque. Louise, les gens savent que vous êtes la sœur jumelle de la regrettée Pauline Lapointe qui nous a quittés en 2010. Des jumelles bien différentes, mais qui avaient toujours beaucoup de plaisir à chanter ensemble. J'avais pour ami un garçon qui s'appelait Robert Lévesque. Hey. On ne pouvait se séparer que 2 fois nous allions au pic voir les bateaux passer. Souvent là-bas on regardait tout droit devant vers le grand nord, la belle montagne qui s'élevait, changeant de robe à tous les soirs. Ouh là là, c'est une vraie surprise. Je me souvenais pas de ça du tout. Et en plus, c'est la chanson Mon beau pays que ma sœur Priscilla a écrite, qui parle de Chicoutimi, notre ville natale. Bonjour, Pauline. Bernard, vous avez sûrement eu des moments difficiles, par exemple, à livrer des nouvelles au téléjournal avec une grande émotion. Mais nous, je crois qu'on a trouvé le moment où vous avez été le plus ému en carrière. C'est l'heure de vos adieux. Merci à tous mes collègues, à chacun d'entre vous, parce que le téléjournal est une équipe. Un gros merci à mes amis techniciens que je salue ce soir comme après chaque émission. Merci à mes enfants qui ont su comprendre que le métier de leur père pouvait parfois aussi être exigeant. Quant à ce pincement au cœur, le temps saura bien l'adoucir. Et enfin, pour toi, Céline, bonsoir et merci. Quand j'ai parlé de mes enfants, j'ai bien failli craquer, et je pense que je leur devais, parce qu'ils ont été très indulgents à l'endroit de leur père. On a travaillé le soir toute ma vie, enfin, toute la journée, mais enfin le soir, ce qui fait qu'il fallait se rattraper autrement. Et moi, je n'étais pas dans... J'étais jeune pour les devoirs, etc. C'est ça. Et c'est comme ça. Et le pincement au cœur, est-ce qu'il s'est apaisé? Oui. Ça va. Bon, oui, bien sûr, il y a une vie après le téléjournal. Je ne dis pas que c'était mon bébé, mais j'ai peut-être contribué à l'élever un petit peu. Et puis, à un moment donné, quand il grandit, on le confie à d'autres. Et puis, il faut que ça continue. Parmi les autres grands moments importants dans votre carrière, Michel, il y a Bonheur d'occasion. Oui, non, Bonheur d'occasion, où le public vous a découvert comme acteur dramatique en 1983. Azarius, allume que je te vois. Ça n'a pas été facile. On l'a tourné peut-être en anglais et en français. D'abord, on a tourné ça double shooting. Je pense qu'on a dû la faire autour de 25-30 fois. Il y a moins d'eau. C'est dur à trouver de l'eau après 25 takes. Ouais. Mais ça a bien ça. C'est un beau cadeau de Claude Fournier, ça. Ouais. Parce que quand j'ai passé l'audition, je sortais de Mario Duquette. Donc là, je suis allé parce que la petite La Jeunesse à qui je dois... Les sœurs La Jeunesse, c'est 2 filles de Jeannette, Dominique et l'autre, je me souviens... Isabelle. Viens, Dominique, viens. Ah, j'ai dit, voyons, je viens de finir de clown. Penses-tu qu'ils vont me prendre dans ça? Puis j'avais lu ça, moi, au collège. Fait que je suis allé à l'audition. Puis quand je suis sorti, je passais un des derniers, je sortais du studio d'ici. Puis elle est descendue après. Elle dit,
Fait que là, ça reste de même, j'étais content. Ça, il y a un screen test à l'ONF, dans le grand studio. Je passe le screen test. Et là, Claude m'a tombé dans les bras. Alors, j'étais... Il dit, c'est lui, Azarius. Ouais. Ça a été un beau cadeau. C'était tellement... Et... je vais aller on ça, je l'aime un petit peu. Excusez. C'est correct. Qu'est-ce qui vous touche dans ça, Michel? Excusez. Mais non, voyons, il n'y a pas de problème. Voulez-vous des mouchoirs? Un câlin? C'est bête, là, excusez. Mais non, mais c'est pas bête. Quand on est ému, C'est tout ce que j'ai. ça arrive souvent ici. Oui. Oui, ça Bon. arrive souvent ici. Fais-moi rire un peu. C'est l'effet Véro. On pleure plus facilement. Ouais, ben, gars, moi, j'ai broyé comme une madeleine au verdict. Là, Ouais. puis, Non, c'est que cette scène-là était difficile à tourner. Et puis, on imagine les pires affaires qui nous sont arrivées personnellement. Ça Oui, pour marche, aller chercher ça marche. l'émotion. Et ça, et puis là, ben, c'est évidemment, c'est toute l'affaire de ma mère. Puis Ça revient quand on revoit les c'est images. ça. Hein? Ça fait du bien si on n'est pas fait en bois. Oui. Puis c'est l'âge. Bien, en tout cas, bravo, parce que ça a marqué. Bonheur d'occasion. Antoine, si je te demandais ton moment préféré de la saison jusqu'à maintenant? Facile, Véronique, c'est sûrement ta face de fausse gênée qui a vraiment pas envie quand elle a un danseur de 2,81 à 2 pouces de la face. Toi? Moi, c'est sûrement Gilles Latulippe qui t'a entarté 2 fois plutôt qu'une. Of course. Ah, un vrai moment d'anthologie. On est avec des vicieuses, hein? On se le cachera pas. Non, c'est vrai, parce que même Véronique a eu une grosse partie Go-Go Boy, tu te rappelles pas? Non. On va aller regarder ça. Tu l'as dit à la fureur, ma belle. Merci! Je m'appelle Véronique Cloutier et j'adore les Go-Go Boys. All right! Ça ment pas. Ça ment pas. Bon, ben vu qu'on est avec des filles qui aiment ça, ça vous tente-tu de vous mettre un peu wild? Mesdames et messieurs, un rien les habille, un 10 les déshabille, les danseurs du 281! Je sais, les filles, que comme vous êtes en tenue de gala, vous êtes probablement pas amenés d'argent. Mon oncle Antoine a pensé à vous autres. On s'en va à la pause, on revient avec les danseurs du 281! Avec Gilles Latulippe, on est dans l'humour, il n'y a aucun doute là-dessus. Et qui dit humour, dit tarte à la crème. On a eu le bon mot. Mais, celle-là, vous savez, j'ai l'impression que Lujon n'a pas appris. De Paul Buissonneau comment lancer des tartes. Ah, c'est terrible, ça. C'est Yolande Guérard. Oui, c'est ça, c'était Yolande Guérard. Ben, c'est ouais. ça, c'est ça. Ça, Oui. c'est Yolande. Exactement. Qui a accepté la patate de crème fouettée. Ouais.
Antoine, ça va donc être drôle. Tu sais, j'ai dit, mais Louis, tu sais ce qui va arriver? Il va te lancer la tarte, puis il y a quelqu'un dans le public qui va en recevoir. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Oh, Antoine, tu y as goûté solide. Ah oui, mais je pensais que c'était pour venir du roi de la comédie, tu sais. Je pensais pas que ça venait de mon angle mort. Antoine, veux-tu manger? OK. Je t'aime beaucoup, Antoine, mais je refuse, OK? Mais je vais courir, puis je vais t'essouffler au bout de 2 tours, c'est sûr. OK, bloquez ce passage-là. Non, mais si! Je vais accepter si Monsieur la Tulipe me le fait. C'est presque un honneur de se faire entendre. C'est un moment d'histoire, là. Spéciale à la maison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission des Enfants de la télé. Merci à toute notre équipe et merci à toi, Antoine, on me dit de dire, pour ta désinvolture et ton très grand talent. Merci à toi pour ta spontanéité qui n'a pas d'égal. À la semaine prochaine.